Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et mes sœurs, que la paix soit sur vous. Différentes questions que je reçois par le biais d'SMS ou par le biais de WhatsApp ou beaucoup plus les emails concernant l'éducation des enfants et leur donner une lueur ou une conduite très positive. Et ça devient très difficile avec le confinement, ils jeunes, confinés, et jeunes, ados. Donc, trois dimensions très différentes et très diamétralement opposées à ce qu'on a l'habitude de connaître et de savoir concernant les ados. Premier élément, je vais citer quelques petits points comme ça, des petits éclairages, pour pouvoir justement avoir cette force de pouvoir résister avec ces enfants-là, parce que c'est les nôtres, donc on les a conçus. Si on les a conçus, donc on a bien voulu qu'ils soient avec nous. Maintenant qu'ils sont avec nous, il faut qu'on prenne beaucoup plus attention à eux. Commençons par le premier élément qui est le plus important, al-ihtiram, le respect. L'ihtiram, pour qu'il y ait ihtiram mutabadil, pour qu'il y ait une certaine confiance qui s'installe entre nous, un certain respect, un respect mutuel, il faudrait que je lui laisse à mon enfant, et c'est ce qu'il faut se faire, il faut lui laisser le temps, أنه يعبر, de s'exprimer, même s'il n'a pas raison, même si son avis est contraire au nôtre. Il faut le laisser lui, يعبر, libre, expression libre, tu dis ce que tu veux. Premier élément. Deuxième élément. الرفع من المعنويات وقلة النقد. C'est-à-dire lui donner une dimension de père ou de mère en fonction de ce qu'on a en face de nous, de l'enfant. C'est le papa qui parle, c'est la maman qui parle, justement. Ne jamais le dévaloriser. Afin de, une fois que l'enfant est valorisé, et qu'en privilégier, on est en train de privilégier la communication, pas n'importe quelle communication, on privilégie la communication positive. Je ne suis pas d'accord avec toi, mais je t'écoute. Ton avis m'importe peu, mais je l'écoute, je te donne de la considération. Deuxième élément. Troisième élément, as-sadaqa, il faut qu'il y ait quand même un lien presque, je dirais, d'amitié. Un lien qui va nous réunir ensemble. Au moins qu'on puisse s'entendre quand on va jouer, quand on va se détendre. Ben, il faut qu'on fasse des activités ensemble. Et à ce moment-là, je profite de l'occasion de distiller quelques petits points dont je ne suis en désaccord, pas avec la personne, mais avec le fait qu'il fasse cette chose-là, je ne suis pas d'accord. Mais avec la personne, c'est mon enfant. Donc, que je le veuille ou non, c'est mon enfant. Donc, je me dois de corriger ces petites erreurs. Bien. Quatrième élément, c'est-à-dire que je t'aime sans aucune condition. Tiens, si tu vas rester gentil, je vais t'aimer. Si tu fais ça, je vais te... Non, ça n'a pas de sens. Quand on aime, il n'y a pas de condition. C'est je t'aime. Allah Azza wa Jalla m'a donné une ni'ma qui est toi. Bien sûr, j'ai participé, moi et maman, pour t'avoir. Alhamdulillah. Maintenant que tu es là, je me dois de m'engager avec toi. C'est un engagement qu'on a avec nos enfants. Le cinquième élément, تجاهل كل العمليات الاستفزازية. Ignorer tout ce qui est provocation, parce que l'enfant aime bien titiller et aime bien provoquer. Dans la provocation, il faut avoir de l'intelligence émotionnelle parfois pour pouvoir comprendre les choses et pour pouvoir remettre les choses bien comme il faut. Parce que naqd avec l'enfant, les remarque tout de suite, mais pourquoi tu as fait ça tout le temps, il n'y a que la négativité, l'enfant n'a plus envie de nous parler. Il y a des choses qui sont positives, il faut se réunir. Si c'est une fille, elle va à côté de sa maman pour faire la cuisine, et puis, alhamdoulilah, tout se passe bien, et c'est extraordinaire. Si c'est le garçon, il est avec son père, ils sont en train de bricoler ou faire quelque chose, en même temps, on est en train de donner et d'inculquer les bases du respect, de la bonne communication positive. Ça, c'était un moment de douceur disciplinaire, et c'est ce qu'on doit faire, et c'est ce qu'on doit donner à nos enfants. Vous savez que le plus beau et le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à nos enfants, c'est que le père et la mère soient heureux, soient généreux avec les enfants. Le plus beau cadeau, c'est celui-là. C'est qu'alhamdoulilah, les enfants voient leurs parents qui sont masha'Allah. Voient leurs parents, qu'il n'y a pas d'embrouille. Quand il y a des embrouilles en catimini, personne n'est au courant. Et c'est ce qu'il faut faire.
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. N'oubliez pas que si c'est des doros comme ça que vous voulez, ben vous n'avez qu'à cliquer et m'expliquer ce que vous voulez. Et moi, je m'adapterai en fonction de vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.